Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien chez vous et que vous êtes bénis. Soyez bénis, vous, vos familles, les membres de vos familles. Ton mari est béni, ta femme est bénie, tes enfants sont bénis. Ton église est bénie, le corps de Christ dans ta maison actuellement. J'espère que le confinement se passe bien, il n'y a pas trop de stress. C'est encore là votre serviteur Larsen Daboussou, leader de l'église Ambassade de Miracle à Malabo, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations que dirige mon père spirituel, l'apôtre Théodore Capou. C'est une grande joie pour moi en ce jour, une fierté pour que je puisse vous retrouver dans cette émission, dans cette courte minute que nous passons avec vous sur la chaîne Colombe TV, la Colombe Télévision. Quand vous abrégez, vous voyez sur votre écran abrégé CTV. Et dans cette émission, dans cette partie de partage de série que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, pendant ce temps difficile de confinement, pendant ce temps difficile de quarantaine, que nous appelons la pensée de Dieu pour toi. Est-ce que Dieu pense à nous? Voici ce que le Seigneur nous dit. Oui, il pense à nous. Permettez-moi s'il vous plaît de prier un tout petit peu avant qu'on puisse commencer. Je te rends grâce, Père éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car tu as permis toutes choses pour la gloire de ton nom. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pendant ce temps de confinement et de quarantaine, tu veux parler à la terre, parler au cœur des hommes et des femmes. Tu veux amener plusieurs à la connaissance du salut. Tu veux parfaire la foi de certains. Tu veux bâtir notre esprit solide sur ta parole. Je te rends grâce de ce que tu vas encore m'utiliser davantage. Pour que je puisse être un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Béni sois-tu pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes confortablement assis et que vous êtes en train de me suivre via votre téléphone, que ce soit votre tablette, votre ordinateur ou encore votre poste récepteur téléviseur. J'espère que vous êtes nombreux à également aimer notre page YouTube et Facebook afin de partager massivement ces vidéos, ces paroles de 7 minutes afin de motiver la foi de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette série la pensée de Dieu pour toi. On va naturellement voir rapidement un verset qui va faire du bien au cœur d'une personne. Pendant que tu es en train de me suivre, souris un peu. On va prendre nos Bibles. Nous sommes dans le psaume chapitre 25, le verset 6. On va lire ensemble. Le psaume de David, chapitre 25, le verset 6. La Bible dit: Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Le thème de mon message ce soir: Dieu a un souvenir. Dis avec moi: Dieu a un souvenir. Mets ta main droite sur ta poitrine et dis: Seigneur, je sais que tu te souviens de moi. Répète encore cela. Dis: Seigneur, je sais que tu te souviens de moi. Alors ici, il dit: souviens-toi, Éternel, dans ta bonté. Le souvenir de Dieu, qu'est-ce que nous appelons généralement souvenir? Se souvenir de quelque chose, c'est tout simplement se rappeler de quelque chose. C'est qu'on n'oublie pas, que ça soit en bien, que ça soit en mal, de façon générale. On a le mauvais souvenir, on a également le bon souvenir. Ça peut être un bon souvenir avec une personne, avec un homme, avec une femme, avec quelqu'un que tu peux rencontrer dans la vie. Donc l'homme a toujours et forcément un souvenir. Alors écoutez très bien ce que j'aimerais vous dire à cette heure-ci. Dieu voudrait te dire qu'il garde souvenir. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Et le souvenir de Dieu, s'il vous plaît, n'est pas lié à quelque chose. Le souvenir de Dieu n'est pas lié à ce que l'homme va dire de toi. Le souvenir de Dieu n'est pas lié à ce que les gens peuvent expliquer. Que tu as fait tel ou tu as fait tel. Le souvenir de Dieu n'a rien à voir avec. Le souvenir de Dieu est lié à sa bonté. Ici, David dit, dans son chapitre 25, le verset 6, il dit: souviens-toi, Éternel, dans ta bonté. Alors Dieu se souvient d'une seule chose. Le souvenir de Dieu est lié à sa bonté. Le souvenir de Dieu est lié à sa miséricorde. Ici, nous sommes dans le christianisme. Nous sommes en Christ. Alors dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que la Bible dit?
Le souvenir de Dieu est lié au sang de Jésus. Dieu se souvient que son Fils est venu sur la terre. Il se souvient que Jésus est venu donner son corps. Il se souvient que Jésus a sacrifié son sang. Il se souvient que Jésus a payé pour toi. Il se souvient également que Jésus a dit dans Jean, chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. Dieu se souvient de ça. Alors que le monde est en train de vivre un moment de confinement inédit, nous sommes en train de traverser, certains pays ont traversé 2 mois, 3 mois, certains en 1 mois, d'autres sont en train d'aller dans leur 4e mois. Et on se pose des questions. Est-ce que cette année 2020 est une année déjà finie? Est une année déjà bouclée? C'est déjà terminé? Dieu a un souvenir. Le souvenir de Dieu est lié au sacrifice de son Fils. Jésus a payé pour nous. Il a tout sacrifié. Il a dit tout est accompli. J'ai une pensée de la part de Dieu à te véhiculer. J'ai une parole prophétique pour toi. Dieu pense à toi. Il se souvient de tout ce que tu as, tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses. Par qui? Par son Fils Jésus. Jésus a tout payé. Si tu ne le crois pas, je lève ma main vers toi et je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui dit que Dieu ne pense pas à moi. Je vais prier pour quelqu'un qui dit que Dieu ne se souvient pas de moi. Je vais te dire, Dieu se souvient de toi. Écoute-moi, on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on est beau. On n'est pas sauvé parce qu'on est européen, parce qu'on est asiatique, parce qu'on est africain, parce qu'on est américain. Non, on est sauvé par la grâce. Et Dieu se souvient du sacrifice de son Fils par la grâce. Et le souvenir de Dieu ici n'est pas lié à ton péché. Écoute-moi, Dieu va te sauver dans cette situation. Parce que simplement tu as évoqué le nom de l'Éternel. La Bible dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dieu se souvient de toi. Il te sauvera. La mort ne te touchera pas. Cette maladie ne t'affectera pas. Tu es épargné, toi et ta famille. Le sang précieux de Jésus est en train de te couvrir. Si tu me reçois, dis Amen. Parce que cette parole te localise dans ta chambre. Cette parole te localise même si tu es à l'hôpital. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu a un souvenir. Regardez un peu dans le livre d'Ésaïe chapitre 38. La Bible dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Il avait une maladie. Pourquoi il était tombé malade? Parce que simplement, il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. La Bible dit que Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et Dieu a envoyé un serviteur, un prophète. Il lui dit, viens prophète Ésaïe, va, le fils d'Imo, va dans la maison de Ézéchias. Et tu dis au roi Ézéchias, ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi parle le Seigneur, donne des ordres à ta maison, parce que dans quelque temps, tu vas mourir. La Bible dit, Ézéchias ne sait pas supplier, ne sait pas plier face à un prophète. Écoutez-moi bien, il y a des gens actuellement qui commencent à dire, mais face à tout ce qui se passe, ils cherchent maintenant à appeler les prophètes. Les gens suivent maintenant les vidéos pour voir ce que les prophètes vont dire. Écoute-moi bien, Dieu peut te parler seul, parce que Dieu se souvient de toi seul, là où tu es. C'est vrai, Dieu fera des prophètes. Donc la Bible déclare que c'est par un prophète que l'Éternel a fait monter Israël. Par un prophète, l'Éternel a gardé Israël. Donc Osée chapitre 4, chapitre 12, verset 14. C'est une bonne chose que les prophètes soient là. Les prophètes sont faits pour garder les temps, garder les saisons, orienter l'église. Mais écoutez-moi bien, le prophète Ézéchias, Ésaïe a parlé au roi Ézéchias. Ézéchias, quand il a écouté ça, il s'est tourné contre le mur, il a dit, oh Éternel, souviens-toi. Et la Bible dit, Dieu a dit au roi, a dit au prophète Ésaïe, il dit, Ésaïe, stop dans la cour, retourne, dis au roi Ézéchias que moi non seulement je pardonne ses péchés, parce que je me souviens de lui, deuxièmement, je lui donne 15 années. Écoute-moi bien, des années sont devant toi. Tu ne mourras pas parce que tu as un souvenir. Il se souvient de toi. Il se souvient que Jésus-Christ est venu ici sur la terre. Il a payé le prix pour ta famille. Il a payé le prix pour ta vie. Et tu ne mourras pas. Les sorciers ne vont pas profiter dans cette période de confinement pour te manger, te tuer, t'exposer à cette maladie, afin de dire que non, tu as été malade, tu as été contaminé, ça et là. Cela n'arrivera pas. Et pendant que je parle aussi à quelqu'un. Je parle aux nations de la terre. Écoutez-moi très bien. De la même manière que Ézéchias était confiné parce qu'il était malade. De la même manière que Ézéchias avait eu des problèmes de santé. Parce que simplement il s'attendait à une mort. Et il était dans sa maison. Le prophète est venu lui dire que tu seras déconfiné. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Je vois le blocus levé sur les nations. Coronavirus, ton règne a pris fin. Le Seigneur va sauver la terre. Dieu va sauver les hommes et les femmes. Et ça va s'arrêter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je prie avec toi. Prie avec moi aussi. Seigneur, on a besoin de toi. Fais-nous sortir dans ce confinement. Toi qui as parlé pour Ézéchias. Toi qui as pardonné ses péchés, qui lui a ajouté encore des années de plus. Pardonne nos péchés.
pardonne la terre et ajoute encore des années sur nos vies. Tu penses à nous et tu te souviens de nous. Tu as pensé à Ézéchias et tu t'es souvenu de Ézéchias. Merci de te souvenir de nous. Toi qui t'es souvenu également de Joseph, lorsqu'il était en Égypte, tu l'as fait sortir de la prison et tu l'as fait monter à la royauté. Souviens-toi de nous et fais-nous sortir dans cette situation. L'Afrique a besoin de toi, l'Europe a besoin de toi, l'Asie a besoin de toi, l'Amérique, l'Océanie, le monde entier a besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, on a tout essayé, on ne peut rien faire. Mais toi seul, tu es capable. Merci de te souvenir de nous. J'espère que vous êtes bénis par ce message. Aujourd'hui, là où vous êtes, prenez l'adresse qui est en bas de votre écran. Écrivez-nous, envoyez-nous des mails, aimez nos vidéos, partagez-les suffisamment. Likez nos pages Facebook. Abonnez-vous à notre page YouTube et suivez notre vidéo. Vous serez bénis sur la chaîne La Colombe Télévision, qu'on abrège la CTV. C'est ici votre serviteur, Lassel Daboussou, membre de la communauté apostolique et prophétique pour le réveil des nations, leader de l'église ambassade de Miracle à Malabo. J'approuve ce message.